Une création à soi part à la rencontre d'ateliers d'artistes. Nous échangerons sur l'influence éventuelle que peut avoir le lieu sur le processus créatif. Pour ce 3e épisode, nous sommes à Saint-Gilles, rue Saint-Bernard, au SB34. SB34 est une association fondée en 2018 dédiée aux pratiques artistiques contemporaines. Le lieu soutient des artistes en mettant des ateliers et des équipements à disposition, et les différents objectifs de la structure sont de mettre en réseau, offrir des lieux d'exposition, un accompagnement, ainsi qu'un large travail de diffusion en communiquant sur les activités et actualités des artistes. SB34 se compose de 2 lieux à Bruxelles, en plus de l'espace saint-gillois nommé Deux Poules composé d'une vingtaine d'artistes dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'association a un espace nommé Clovis, boulevard Clovis, dans le centre de Bruxelles, qui accueille une trentaine d'autres artistes. Dans cet épisode, c'est à travers la pratique et l'atelier de Julie Larouille, artiste plasticienne, que nous parlons de création. Julie fait partie des premières artistes à avoir installé son atelier au sein de la structure. Française d'origine, elle est arrivée en Belgique pour étudier et faire l'atelier dessin de la Cambre. Après son master, elle décide de passer son agrégation, qu'elle obtient en 2014, et elle enseigne actuellement à l'Académie de Watermal-Boisfort, en parallèle de sa pratique artistique. Oui, bien sûr. Sur quoi j'aime travailler? Moi, je travaille beaucoup à partir d'images que je trouve. Donc ça peut être de la publicité, de la bande dessinée. En général, c'est des images qui viennent un peu on va dire, de nos environnements culturels courants. Partant de ça, je viens un petit peu je vais pas dire les détourner, mais les utiliser quoi, pour en faire un petit peu d'autres choses. Ça peut être une affiche, une tapisserie que je viens extraire d'un mur et que je viens restaurer, remontrer au fil des expositions. Une affiche qui se détruit et que je viens un petit peu soigner, on va dire. Des bandes dessinées que je découpe, dont j'enlève tous les personnages, toutes les bulles, pour voir un petit peu ce qui se passe. Je garde juste le décor et voilà. Beaucoup de collages, beaucoup de pliage, et toujours à partir de quelque chose de préexistant, on va dire. Oui, finalement, quand on cherche un atelier, y a un peu une raison économique qui fait qu'on se tourne vers des trucs plus collectifs. Ici, ça se met bien, il y a un projet il y a un vrai projet associatif derrière, donc il y a quelque chose quand même d'intéressant au niveau comment il se situe, quoi, au niveau de la scène culturelle. Donc il y a un vrai projet derrière, il y a un vrai engagement. Après, dans le côté collectif au quotidien, on va dire, il est important, mais personne n'a les mêmes horaires de travail, quoi. Donc comme maintenant par exemple, c'est un atelier dans lequel on est a priori 20. Je pense qu'on n'a jamais été 20 à travailler en même temps. Oui, on se croise, on se voit, mais on n'est pas tout le temps les uns avec les autres, et c'est aussi important. On est là pour travailler sur nos pratiques, quoi. Moi personnellement, ma pratique elle est individuelle, donc quand je viens ici, j'ai aussi besoin d'avoir du temps, quoi, finalement, pour bosser un peu seule, quoi. Après mes études, enfin même pendant, quoi, j'ai un peu vite ressenti le besoin d'avoir un espace de travail, parce que quand je travaille, j'ai tendance à me répandre, on va dire, un petit peu dans l'espace. Donc c'est vrai que quand on vit dans des petits appartements, ça peut être un petit peu compliqué. Il faut savoir que l'atelier aussi, il sert d'espace de stockage. Donc on n'a pas forcément l'espace à domicile pour pouvoir stocker. Après, c'est une chance un petit peu de pouvoir, parce qu'on paye des loyers ici, donc c'est une chance aussi de pouvoir se payer un atelier. Et je suis contente de pouvoir avoir un espace aussi, un espace que je peux occuper complètement, quoi, donc dans lequel je suis seule, ça déborde pas sur d'autres personnes. Ça aussi, c'est un plus, quoi. Quand on a une pratique un peu de plasticien, où on n'est pas forcément juste sur un bureau, c'est quand même important de pouvoir disposer d'un espace sans être tout le temps à essayer de retenir les piles de matériaux
pour pas que ça tombe sur les espaces d'à côté. Après, c'est vrai que tout le travail se fait pas dans l'atelier. Parfois, il y a des commandes quoi, qui se font auprès de tiers, où on est amené à travailler dans d'autres espaces, que ce soit des espaces d'exposition, des espaces de résidence ou d'autres espaces d'atelier. Donc voilà, c'est pas fixe non plus, quoi. Et en fait, tu retrouves les poussières. Après, celle-là, c'était plutôt le coin de terre et bois de l'atelier. Et du coup, tu as des compresses de bois, tu as des parties de bois, et tu verres dedans.